à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu pile à mood pour Halloween puisque normalement quand vous verrez cette vidéo on sera à la veille d'Halloween, donc je me suis dit qu'une petite vidéo déjà pour vous faire un mini book haul de ce que je me suis pris comme graphique pour le petit week-end d'Halloween puisque je pense bien en profiter vu que c'est férié le vendredi et on a vendredi c'est un petit dimanche, donc un petit week-end lecture Halloween ce sera parfait. Je me suis prévu quelques petites lectures et j'ai également mis une petite pile à mood, soit pour vous donner des idées de lecture également, mais aussi pour me faire une petite pile à lire pour ce week-end. Je sais pas si je pouvais filmer un vlog, j'aurais trop aimé faire un readathon d'Halloween, ça aurait été trop cool. Mais pour ne rien vous cacher, je vous avoue que la boutique me prend énormément de temps en ce moment, surtout avec les précommandes du calendrier de l'Avent. Ça me prend énormément de temps, donc je préfère largement boucler le calendrier et après vous faire des vidéos vlog plus voilà en mode chill plutôt que de vous faire des vlogs sur 3 semaines et complètement décousus. J'ai filmé quelques petites choses pour Halloween, pour voilà les décos, enfin voilà. Je vous ai filmé plein de choses en ce mois d'octobre mais je n'ai rien pu faire avec, donc je vous le mettrai sûrement dans une prochaine vidéo ou voilà, si j'arrive à faire ce readathon ce serait génial. Bref. Commençons tout de suite la vidéo. On va commencer tout de suite par mes petites recommandations, donc ma petite pile de livres à mood. J'ai un peu abusé. J'ai mis tout ça. Et j'ai également à côté de moi mon petit book haul de graphique et de livres également. Donc je ne vous refais pas ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui est également toujours en cours d'ailleurs. Tous les livres sont ici. Mais voilà, c'est quand même d'actualité, j'ai quand même envie de les lire. Vous pouvez également les lire pour Halloween. Honnêtement il y a un peu de tout. Il y a du sombre, un peu moins sombre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse et si vous avez envie d'avoir des petites recommandations pour cette fin d'automne. Mais je l'ai mis quand même celui-ci que je vous ai déjà montré dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui est Terreur à Smokolo. Donc il est vraiment tout petit celui-ci. Il sera lu quand même assez vite j'espère. Donc voilà, c'est un petit jeunesse qui est sorti chez PKJ. Et pour vous faire un petit résumé, donc depuis le décès de sa mère, Holly, 11 ans, trouve refuge dans la littérature. Un jour, elle croise une femme s'apprêtant à jeter un livre dans une rivière. Le sang d'Holly ne fait qu'un tour, pas question de laisser commettre une telle barbarie. Elle vole l'ouvrage et se plonge dans sa lecture, mais quelle étrange histoire que celle d'Elizabeth Webster, de son mari et de son beau-frère, disparu après avoir passé un pacte avec un sinistre personnage. Le lendemain, en visite dans une ferme avec sa classe, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir qu'elle se trouve sur les lieux où Elisabeth est enterrée. Voilà, et c'est à partir de 10 ans. Et nous avons également une autre histoire, je vous la mettrai juste ici, qui est sortie également de la même autrice. Et je sais pas si c'est vraiment une suite ou si c'est vraiment voilà, un tome compagnon un peu dans le même mood. Mais en tout cas j'ai super hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite un livre dont la provenance vous sera révélée très prochainement. C'est Carrie de Stephen King que j'ai reçu tout récemment. Celui-ci on est du coup un petit peu plus dans l'horreur. Même si en vrai on reste un petit peu dans le mood un peu camarade de classe, tout ce genre de choses. Puisqu'on est avec Carrie White qui a 17 ans, qui est assez solitaire, assez timide et on lui dit qu'elle n'est pas vraiment jolie. Elle est victime du fanatisme religieux de sa mère et des moqueries incessantes de ses camarades de classe. Sans compter ce don, cet étrange pouvoir de déplacer les objets à distance, bien qu'elle le maîtrise encore avec difficulté. Un jour cependant, la chance paraît lui sourire. Tommy Ross, le seul garçon qui semble la comprendre et l'aimer, l'invite au bal de printemps de l'école. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez comment ça va se terminer, mais en tout cas c'est un livre qui est très court. On est sur 280 pages et j'ai vraiment très envie de le découvrir et j'aimerais vraiment le découvrir cette année. Donc je me le suis mis dans ma petite pile à mood si j'ai le temps. Ensuite une autre lecture qui date un petit peu dans ma pile à lire, mais je me suis dit que mettre un petit peu de Bitlit dans cette pile à mood ce serait plutôt cool. Et je n'ai toujours pas commencé la saga Rebecca Keane qui est de Cassandra O'Donnell. Donc c'est une française et j'ai très envie de la découvrir depuis un moment. Je m'étais pris les 4 premiers tomes sur Vinted et ben voilà, il faut quand même que je me lance au bout d'un moment parce que j'ai très envie
et que c'est une sorcière. C'est ça, à Burlington, et en fait elle fuit, elle cherche un petit havre de paix puisque c'est une sorcière, donc elle est assez poursuivie et elle va vite se rendre compte qu'en fait cette ville est pas du tout un havre de paix comme elle l'avait imaginé, puisqu'il y a des démons, des vampires et autres créatures. Donc on va la suivre dans cette petite ville, un petit peu dans ses aventures, et j'ai très hâte. Voilà, c'est de l'urban fantasy. Et dites-moi si vous l'avez lu cette série, je sais qu'elle date un petit peu, mais j'ai vraiment envie d'avoir vos avis dessus, si c'est vraiment chouette ou pas. En tout cas moi je sais que la Bitlit je la lis quand même assez rapidement, c'est écrit assez gros, même si je suis un petit peu optimiste en me disant que je vais lire ça en un week-end, enfin tout ça en un week-end, mais si ça peut également vous donner des idées, on ne sait jamais. Ensuite on change un petit peu de registre, on va passer dans de la jeunesse et on va passer sur Le Manoir de Evelyne Brézoux-Pelen, dont j'ai lu les 2 premiers tomes et j'en suis à celui-ci. Donc c'est le tome 3, Alissandre et le cercle de feu. Alors pour le petit résumé, on est avec Liam qui est un jeune garçon qui est envoyé en convalescence au manoir. Et en fait cette vieille demeure va vite l'inquiéter, surtout qu'il commence à y avoir des choses un petit peu bizarres qui vont se produire. Et il va essayer de chercher à s'enfuir. Mais il va arriver Cléa qui est une jeune fille de son âge et qui semble avoir des graves problèmes. Liam va chercher à lui venir en aide et c'est là qu'il va découvrir que le manoir recèle plus de secrets qu'il n'y paraît, et donc on va les suivre dans leur aventure. Je dirais que pour les jeunes, enfin ouais, pour la jeunesse c'est quand même assez creepy, mais on est dans un bon mood un petit peu avec un manoir hanté, plein de petits secrets un petit peu cachés partout dans toutes les pièces, et moi j'aime beaucoup l'ambiance. J'avais un chouïa moins aimé le tome 2, mais du coup le tome 3, pourquoi pas le lire cette année. Pareil, c'est un jeunesse, donc c'est écrit quand même assez gros et c'est quand même assez simple de lecture, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, un petit jeunesse au coin du feu pour Halloween, ça peut être cool. Ensuite, un livre que je vous ai déjà présenté dans mon book haul, mais c'est Mon fils et Jeffrey Dahmer, donc on passe dans un tout autre registre, un petit peu plus glauque évidemment et un peu plus dans la réalité. Je vous en ai déjà parlé dans le book haul, mais je l'avais reçu des éditions Brajlon, c'est leur collection Dark Side, donc on est sur du true crime, on est sur le récit du père de Jeffrey Dahmer qui va raconter un petit peu, voilà, un petit peu plus dans l'intimité de Jeffrey Dahmer. J'ai quand même envie de le découvrir pour vous en parler, pour voir, pour vous dire si ça vaut le coup ou si c'est un peu trop, je vais dire, enjoliver la réalité. Mais j'ai pas envie que ce soit un hommage à Jeffrey Dahmer alors qu'il ne le mérite pas, voilà. Donc j'ai quand même envie de le lire et de vous en parler. C'est un petit peu le seul livre true crime que j'ai mis dans ma palle, mais voilà. J'ai très envie de le lire, donc je me le suis mis quand même. Ensuite, un livre que j'ai reçu très récemment et que j'avais très envie de vous en parler, c'est Tonight I Burn de Katharine J. Adams, que j'ai reçu des éditions Brajlon. Et regardez-moi cette beauté, voilà. Donc avec un joli jaspage, on est sur un brochet et franchement les brochets avec jaspage j'aime plutôt bien finalement. Alors celui-ci clairement si je le commence ça va me prendre une semaine pour le lire, mais j'avais envie de vous le présenter parce qu'on est avec des sorcières et qu'il vient tout juste de sortir. On est avec Penny Albright qui est une sorcière, donc son assemblée est chargée de surveiller le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts. C'est aussi pour ça que j'ai mis dans ma pile à lire, pile à mood d'Halloween, puisque on dit toujours que à Halloween le voile entre le monde des vivants et le monde des morts s'amincit, et du coup là on est un petit peu dans le thème, j'ai envie de dire. Puisque chaque nuit une sorcière franchit la frontière en brûlant sur un bûcher et chaque matin cette sorcière revient. Dans la cité fortifiée de Hallstedt, les 5 assemblées de sorcières sont contraintes de servir un tyran, le haut gardien. Quand un matin la sœur de Penny ne revient pas, la jeune femme enfreint les règles, elle brûle en secret. Son périple l'amène à un étrange manoir dont le séduisant propriétaire, Lord Malin, lui propose un dangereux marché. Bon, je me suis fait couper la chic par mon espace
rempli sur mon téléphone. Donc je disais, partager entre plusieurs mondes, Penny doit alors faire des choix impossibles car ce n'est pas seulement la vie de sa sœur qui est en jeu, c'est le sort de la magie elle-même. Voilà, donc c'est, je pense, un premier tome, même si ce n'est pas forcément dit. Si c'est ça, Les sorcières de Halstead, le tome 1. Et on est sur un livre quand même de qualité supérieure, vraiment. J'ai trop hâte de le découvrir. De toute façon, si je le lis pas là pour mon petit week-end d'Halloween, je le lirai, c'est sûr, au mois de novembre pour pouvoir vous en parler parce qu'il me fait très envie. Et que la couve est magnifique. Voilà. Ensuite, un livre également que j'ai reçu des éditions Castlemore. C'est un livre qui est sorti vraiment tout récemment et c'est La confrérie du loup de Silène Edgar. Donc c'est issu du jeu qui s'appelle Loup-garou. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi j'y jouais quand même assez souvent quand j'étais au collège ou non, un peu avant. Alors au CM2 ou CP-CM2, on adorait jouer, je me souviens à l'école on faisait une grande ronde, on avait les cartes et puis on n'avait même pas les cartes, je sais plus comment étaient désignés les chasseurs. Mais bref, je trouvais ça ultra drôle comme jeu, j'adorais vraiment y jouer. Et c'est écrit super gros. On est du coup au Moyen-Âge, au cœur de la nuit la plus noire, de la forêt la plus sombre qu'il ait jamais vue. Amaury court à en perdre haleine, à ses trousses 3 hommes menaçants. Soudain le feuillage dévoile une immense silhouette aux yeux jaunes, un loup. Un éclair passe entre eux, Amaury ne sera plus jamais le même. Je fais le serment de la confrérie du loup, je n'aurai ni collier ni maître, je mordrai, je vengerai. Le jour, un masque porterai et la nuit mon vrai visage de loup. Et je sais pas si vous avez vu, si vous êtes abonné à Netflix, mais il y a un film français qui est sorti tout récemment justement sur qui s'appelle Loup-garou, donc sur le jeu, et je trouvais ça trop cool de lire le livre et après de regarder le film, surtout qu'il a l'air quand même pas mal pour un film en français. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être un bon programme de soirée d'Halloween sans être trop horreur ou autre, mais quand même une petite ambiance avec une petite forêt, des petits loups-garous qui mangent les humains. Et le film un petit peu plus gentil parce que ça a l'air vraiment un peu... il me semble que le truc, une famille de maintenant va se retrouver en jouant au jeu au Moyen-Âge et ils vont devoir en fait faire une partie pour pouvoir retourner dans leur temps, un peu comme Jumanji mais à la loup-garou, voilà. Et je trouvais ça trop cool, donc je me le suis mis dans ma pile à lire pour pouvoir aussi regarder le film qui me tente vraiment beaucoup. Ensuite on passe à mon petit book haul graphique, donc vraiment tout petit book haul. Je suis passée à la FNAC il y a quelques jours et j'y allais principalement pour un webtoon qui me tente énormément depuis longtemps, que j'avais très envie d'acheter, et je crois que c'est Elise de A Book and a Cup qui m'a totalement convaincue puisque elle a lu les 3 premiers et elle a adoré. Donc moi je me suis pris le tome 1, c'est Seule la mort attend la vilaine, donc c'est un webtoon, voilà, en couleur, un peu un manga mais à l'endroit, en tout cas pour nous. Donc si j'ai bien l'histoire en tête, on va être sur une jeune femme qui va se retrouver dans un personnage de jeu vidéo et elle va se retrouver en fait dans le rôle de la méchante. Et son but c'est de ne pas mourir puisque généralement les méchants dans les jeux vidéo ils sont toujours destinés à mourir à la fin de la partie du jeu. Donc là elle va un peu devoir, je crois, déjouer la mort de la vilaine et ça m'a l'air vraiment très intéressant. J'aimais beaucoup les graphismes aussi, je vous cherche une planche un peu pour vous montrer. Mais j'aimais quand même pas mal les planches, les dessins. Donc à voir ce que ça donne. Moi le pitch m'intéressait quand même assez bien. Voilà, donc je vais me caler ça ce week-end, c'est sûr et certain. Ensuite je suis tombée sur une BD qui me fait très envie depuis longtemps puisqu'elle est sortie quand même il y a un moment. C'est la petite BD Brume. Voilà, et regardez-moi comment elle est trop belle. C'est trop choupi. Donc c'est une petite sorcière avec un petit cochon comme compagnon. Il ne m'en fallait pas plus, je crois. Les petites phrases derrière, donc c'est: prépare nos affaires Hugo, on part botter les fesses du dragon. Mais c'est interdit de sortir du village tellement on peut mourir.
sauf si tu es une sorcière, petit tétard, et c'est l'occasion rêvée de devenir aussi célèbre que Naya. Ça a l'air trop bien. Et il y avait une petite planche de stickers à l'intérieur. Et oh là là, les graphismes sont vraiment magnifiques. J'adore. Elle fait vraiment ce petit animal de compagnon là, le petit cochon noir. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. C'est une petite sorcière. Le tome 3 est sorti très récemment ou va sortir. Mais en tout cas, voilà. Je pense que pour passer un Halloween tout doux, tout douillet, c'est parfait. Voilà. J'aurais dû prendre le tome 2 avec. Peut-être que je me le prendrai demain en librairie, je ne sais pas. On verra. Et en farfouillant un petit peu dans les webtoons, j'ai trouvé un webtoon que je n'ai pas du tout vu passer mais qui a l'air vraiment cool. Un peu à la Inheritance Games, c'est Les Secrets d'E. Wilson. Voilà, le tome 1. On est sur une petite jeune fille comme ça. Ça m'intriguait énormément et quand j'ai lu le résumé, ça m'a beaucoup intéressée. Et je vais vous le lire également. Donc c'est suivez le jeu de piste qui vous mènera jusqu'à l'héritage. Liam Wilson était connu comme l'un des plus riches promoteurs immobiliers de son époque. Pour Anna, il était avant tout un grand-père aimant qui lui envoyait à chaque anniversaire un livre. À sa mort, elle découvre qu'elle est son unique héritière grâce à des énigmes qu'elle seule peut résoudre. Ce jeu de piste va déterrer des secrets familiaux enfouis depuis des années. Voilà, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Les graphismes aussi sont plutôt cool, même si les traits sont pas ce que je préfère. Mais voilà, on est sur des traits un petit peu, j'allais dire simples. Mais voilà, on a des planches un petit peu plus noires comme ça. D'ailleurs, je tombe dans le noir aussi. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait penser en fait à Inheritance Games que j'avais beaucoup aimé et qu'il faut d'ailleurs que je continue. Mais voilà, j'ai craqué dans les graphiques puisque en ce moment... Le niveau lecture c'est pas trop ça. D'ailleurs une autre recommandation puisqu'il faut que je le termine, c'est Sylphide évidemment. Je vous en ai vraiment beaucoup parlé mais je trouve qu'il est parfait également pour la saison d'Halloween. Et de toute façon je suis obligée, enfin obligée c'est un grand mot, mais il fera partie de toute façon de mon week-end puisqu'il faut que je le termine. Il me reste vraiment très peu de pages, il me reste 140 pages. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo Pilamood pour Halloween. Alors il y a très peu de dark, d'horreur, tout simplement parce que je n'avais pas assez de petits livres dans cette thématique. Si je trouve d'autres petits graphiques comme ça dans mon petit périple librairie demain, peut-être que j'en ajouterai, mais pour le moment c'est tout ce que j'ai envie de lire en ce moment. Dites-moi vous ce que vous avez prévu de lire ou de regarder pendant Halloween. Je vous ai pas trop fait de recommandations un petit peu ou de ce que je regardais en ce moment comme série, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, il faudrait que je me cale ça. Je n'ai pas du tout eu le temps de vous faire les vidéos que je voulais pour Halloween. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. En tout cas, j'attends vos propositions de lecture et vos Pilamood à vous dans les commentaires. Et puis dites-moi s'il y a des livres que je vous ai présentés et que vous avez beaucoup aimé et que vous me recommandez vraiment de lire pour ce week-end. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à inonder les commentaires d'emojis fantômes, d'emojis, je sais pas, gouttes de sang, vampire, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est le moment d'inonder les emojis un peu creepy et horreur. Et puis, ben sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve très prochainement, j'espère, pour un nouveau vlog. Je crois que je vous dis ça à chaque fin de vidéo, mais c'est vraiment vrai. Et puis ben comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures et cette fois-ci de très belles lectures horrifiques.